Adam Ries, co-découvreur de l'accélération récente de l'expansion du cosmos observable, vient de confirmer un résultat qu'il clame depuis quelques années. Il y a un conflit entre la détermination de cette accélération déduite des observations du Hubble et celle déduite du rayonnement fossile étudié avec le satellite Planck. Une nouvelle physique est probablement à l'œuvre qui nécessitera de changer une partie du modèle cosmologique standard. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des sujets de vidéos sur l'astronomie, je me ferai un plaisir de les réaliser, et rejoignez mon Discord pour plus de fun. Précédemment, j'avais fait une vidéo sur la possible mort de l'univers, allez la voir, c'est vraiment un sujet intéressant. Et dans cette vidéo, chaque année l'univers observable augmente de 1 année-lumière, et aujourd'hui, l'univers observable est actuellement aussi grand de 45 milliards d'années-lumière, ce qui est assez peu comparé à la totalité de l'espace. Mais le problème c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas si l'univers observable est plus grand, s'il y a des limites à cet univers, s'il est vraiment infini, on ne sait rien. Du coup, les chercheurs se sont posé des questions à quelle vitesse augmente la taille de l'univers observable. Adam Ries effectue depuis des années de nouvelles observations avec le télescope Hubble, mais au lieu de se concentrer sur l'étude des supernovas, il s'est rabattu sur un vieux sujet en astronomie, les Céphièdes. Une Céphiède est une étoile géante qui est variable, qui pulse selon un rythme très régulier. La première étoile de ce type à avoir été découverte est Delta Cephei, dans la constellation de Cépheus. Adam Ries et ses collègues ont donc entrepris de lancer il y a quelques années le projet SHOSH, afin de mesurer plus précisément les caractéristiques des nombreux Céphièdes pour augmenter la précision des mesures en cosmologie. Pour cela, tout dernièrement, ils ont observé avec ce projet environ 70 Céphièdes regroupés dans un amas stellaire à l'intérieur du grand nuage de Magellan. Ces observations ont été combinées avec celles des membres du projet Araucaria, une équipe internationale d'astronomes qui s'est donné comme but de déterminer plus précisément la distance du grand nuage de Magellan. La valeur trouvée avec Hubble est alors de 74,03 km par seconde et par mégaparsec. Or, celle déterminée avec le satellite Planck est de 67,4 km par seconde et par mégaparsec. Le conflit semble donc certain puisque les membres de la collaboration Planck ont effectué un travail de détermination tout aussi solide. Il semble de plus en plus probable que l'on va devoir faire intervenir de la nouvelle physique pour résoudre cette contradiction. La théorie du Big Bang n'en sera certainement pas invalidée, mais notre compréhension de la nature de l'énergie noire, peut-être aussi de la matière noire très probablement, sera à revoir. Alors en attendant que les chercheurs trouvent ce qu'ils veulent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et mettre un petit like sous cette vidéo.